Soyez les bienvenus ce matin dans notre église au Birkenhof, où nous nous réjouissons de nous retrouver pour pouvoir louer le Seigneur, écouter sa parole et vivre la communion fraternelle. J'ai souhaité introduire ce culte avec les versets suivants que j'ai eu à cœur. Je vais les lire. Quand on se dit « il », c'est-à-dire on parle de l'amour. C'est dans Paul qui nous dit ça dans la lettre aux Corinthiens. « L'amour ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. » Oui, Seigneur, que dans tout ce que nous faisons, nous puissions être empreints d'amour. Aussi ce matin, dans son culte, que nous puissions te louer avec amour et recevoir ta parole avec amour, qu'elle puisse aussi être donnée avec amour. Seigneur, c'est toi qui nous as montré qu'est-ce que c'était l'amour, parce que tu as traversé, parce que tu as fait à la croix, Seigneur, pour nous. Que nous aussi, nous puissions transmettre l'amour que nous avons reçu de toi. Seigneur, sois loué ce matin. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Amen. Voilà, je laisse la place à Eliane. Alors bonjour à vous tous, chers assemblés, chers frères et sœurs, bonjour. Et bonjour aussi à ceux qui nous regardent par écran interposé. Que vous soyez des habitués, que vous soyez des visiteurs, ce sont les vacances et il y a des visiteurs, alors vous êtes vraiment les bienvenus parmi nous aujourd'hui. Et pour introduire cette première partie du culte, je vous propose le verset 16 du chapitre 4 des Hébreux. « Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. » J'ignore dans quelle situation vous êtes, quelles sont vos questions, vos défis à relever, vos soucis, vos interrogations, vos craintes. J'ignore ce qui fait votre quotidien. Mais ensemble ce matin, approchons-nous du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, tu es là au milieu de nous. Tu connais nos vies, tu connais nos cœurs, tu connais nos besoins. Seigneur, ce matin, nous voulons aussi reconnaître devant toi que nous avons besoin de toi. Nous sommes si fragiles, nous sommes aussi parfois si loin de toi, parce que la vie, elle nous accapare. Et ce matin, Seigneur, nous voulons aussi te demander pardon pour tout ce qui nous sépare de toi. Et nous te remercions parce que tu nous fais grâce, tu nous as aimés le premier et tu continues à prendre soin de nous. Alors Seigneur, que ce culte tout entier te glorifie. Au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur, nous prions. Amen. Et dans une attitude d'humilité, je vous invite à chanter le premier chant qui nous dit « Me voici, couvert par ta grâce illimitée. Toi, tu es majesté. » Ta grâce illimitée, me voici, conscient du poids de mes
faute, couvert par le sang de l'agneau. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé. En présence de ta majesté, me voici, confondu par ton amour. Pardonne et je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé. En présence de ta majesté, me voici. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi quelle espérance, la paix, la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu l'enseignes, tu l'instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit
Ésaïe 40, les versets 28 à 31. Ne le sais-tu donc pas? Et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité? C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à celui qui est là, et il augmente la vigueur de celui qui est fatigué. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent, et même de robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Quand nous lisons ce texte, nous pensons à plusieurs de nos sœurs qui sont tombées ces derniers jours, mais nous pensons aussi à nous-mêmes. Et nous savons que dans le domaine spirituel, nous ne pouvons jamais dire que nous ne tomberons pas. Alors quel privilège avons-nous d'avoir appris, parfois par des leçons difficiles, que nous pouvons compter sur notre Dieu et que son amour de loin surpasse tout ce que nous pouvons en dire. Chantons ce beau chant, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Il est
Je lirai le psaume 4. C'est un psaume du roi David. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô réponds-moi. Toi qui délivres de la détresse, Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusqu'à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur? Jusqu'à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle. Il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux ceux qui demandent, mais d'où nous viendra donc le bonheur? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu baignes dans nos cœurs de la joie, plus qu'ils n'en ont jamais, quand leur moisson abonde, quand leur vin nouveau coule. Dans la paix je me couche, je m'endors aussitôt. Grâce à toi seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Et parfois je me demande, mais où irais-je si je ne connaissais pas l'Éternel? Alors sans toi, Seigneur, sans ta lumière, où irions-nous dans ce monde? Mais comme un phare, tu brilles sur tes enfants. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde? Perdus au large, dans le brouillard, au gré des vents. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde? En perdition, sans direction, cherchant la voie. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Oui, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, vivant à nous,
sauveur, Dieu destructeur. Je lirai encore en Éphésiens 2, les versets 17 à 20. Ainsi, Jésus est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Quel privilège de savoir que c'est par le même esprit que nous sommes unis et que c'est Dieu lui-même qui construit son Église sur Jésus-Christ, la pierre angulaire, la pierre principale. Alors chantons notre Seigneur et si vous le pouvez, je vous invite à vous lever pour les 2 prochains chants. Il est le roi, tout puissant et son nom infinie est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout puissant et son nom infinie est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout puissant et son nom infinie est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout puissant et son nom infinie est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout puissant
En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage vient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ce qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Par la force du Christ je tiendrai. À Timothée, les versets 1 à 8 de Timothée, chapitre 1, versets 1 à 8, et c'est Elisabeth qui va nous lire le texte. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, chargé d'annoncer la vie promise par Dieu et accessible dans l'union avec Jésus-Christ. Salut Timothée, son cher enfant. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur t'accordent de grâce, bonté et paix. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers avec une conscience pure, à l'exemple de mes ancêtres, lorsque continuellement, nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières. Je me rappelle de tes larmes et j'éprouve un vif désir de te revoir, afin d'être rempli de joie. Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi. J'en suis pleinement convaincue. C'est pourquoi je te le rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce
lorsque je t'ai imposé les mains. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile, selon la force que Dieu donne. Merci. Le temps passe. Et il passe vite. Vous êtes d'accord avec moi? Le 4 août prochain marquera le premier anniversaire de notre arrivée dans la région. Notre première année dans l'Église est déjà va être assez derrière nous d'ici quelques semaines. Une année où j'ai voulu prendre le temps pour observer et prendre la température de notre communauté. Lors de mes visites chez vous, nous avons échangé sur des différents sujets, entre autres ceux qui concernent la vie d'église que nous formons. Cela m'a rendu compte de la réalité qui est la nôtre, avec toute la richesse, la riche diversité qui la compose. Je ne peux pas donc prétendre que tout va bien et qu'il n'y a pas de tension dans notre Église, parce que cela ne serait pas honnête de ma part vis-à-vis de vous, mais aussi cela serait une négligence dans notre rôle pastoral et notre ministère et responsabilité devant Dieu. L'apôtre Paul a laissé un exemple à suivre concernant le travail pastoral dans l'Église vis-à-vis des tensions qui peuvent se vivre dans une communauté. Paul ne tournait pas autour du pot. Déjà, dans le premier verset, Paul nous introduit en parlant de l'autorité qui lui avait été donnée et du pourquoi lui avait été donnée, par la volonté de Dieu, chargé d'annoncer la vie promise par Dieu et accessible dans l'union avec Jésus-Christ. Nous le voyons exercer cette autorité avec amour, bienveillance, respect de l'autre, avec maîtrise de soi, mais aussi avec fermeté, afin d'annoncer la vie promise dans l'union avec Jésus-Christ. Le but, ce n'est pas que l'Église fonctionne bien, mais le but, c'est d'annoncer la vie promise dans l'union avec Jésus-Christ. Tout en restant, Paul, un homme avec ses limites, ses convictions, au point d'admettre que sur certains sujets, il peut arriver de ne pas avoir une résolution qui soit satisfaisante pour tous, afin d'arriver à vivre un témoignage fidèle et authentique d'unité dans la communauté. Dans la lettre aux Philippiens, il écrit « Et si sur un point quelconque vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. » Est-ce que cette proposition de Paul pourrait être une possibilité pour nous au Birkenhof? Et si sur un point quelconque vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Où trouvez donc les bases de notre unité? D'après le texte lu, j'aimerais parler d'une foi. La première, c'est une foi héritée. La deuxième, le fondement d'une foi commune. Commençons par la première, la foi héritée. La deuxième lettre au Timothée, une des dernières lettres que l'apôtre Paul écrira avant de mourir. On est dans les années 61-63, après Jésus-Christ. Cette lettre va être adressée à Timothée, responsable de l'Église, qui va avoir la charge de continuer le travail commencé par Paul. Cette deuxième épître contient donc le testament de l'apôtre
adressé à son disciple aimé Timothée. C'est donc en 4 chapitres que nous allons trouver un condensé de ce que Timothée doit vivre en tant que serviteur de Dieu pour que l'Église grandisse en restant unie. Pour que l'Église grandisse en restant unie vis-à-vis des autres courants qu'il y avait dans l'Église dans une époque de persécution contre l'Église de Christ. Les années 62-63, on est dans l'époque de Néron, où l'Église chrétienne va être accusée de provoquer l'incendie et il va être vraiment persécuté avec des martyrs et tout ce qui s'ensuit. Malgré l'importance de ces derniers écrits de Paul, malgré l'importance et le poids de ces derniers écrits de Paul, nous ne pouvons pas isoler le reste de l'Écriture en érigeant ainsi de cette lettre, de cette 12e lettre, une ligne à suivre en écartant le reste. Cependant, nous pourrions prendre l'enseignement de cette 12e lettre de Timothée comme étant un filtre central pour essayer de comprendre le vécu de l'Église avec mesure, prudence et bienveillance. Dès les premiers versets de cet épître, l'apôtre Paul, depuis son cachot en prison, prend le temps de rappeler le point de départ. Prend le temps de rappeler les fondements de sa foi et celle de Timothée. Si Paul prend le temps de le faire dans une lettre aussi importante et aussi courte, nous devions aussi nous poser la question, quels sont les fondements de notre foi? Où se trouvent les bases de foi de notre communauté au Birkenhof? Est-ce que ma foi est fondée sur ce que j'ai entendu à droite et à gauche, selon mes préférences? Sur ce que je peux entendre sur YouTube et dans les réseaux sociaux? Ou bien ma foi personnelle et notre foi commune de l'Église est aussi une foi héritée? Une foi ancrée et fondée sur un dépôt commun qui a traversé les siècles et qui nous a été transmise par ceux et celles qui nous ont précédés. Verset 3 de notre texte, « Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers avec une conscience pure, à l'exemple de qui? De mes ancêtres. » En disant cela, je suis sûr que pour certains, je serai vu comme un rabat-joie. Aujourd'hui, la découverte de vivre la foi autrement, de l'exprimer et de l'expérimenter et vivre différemment n'incite pas à regarder en arrière. Et pourtant, je ne dis pas autre chose que ce que la parole de Dieu dit par la bouche de l'apôtre Paul, en disant « à l'exemple de mes ancêtres ». La réponse à la question « quels sont les fondements de notre foi » ne se trouve pas sur les besoins, les manifestations ou les dons spirituels, sur qui Paul va dire en 1 Corinthiens 12, 31, « aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Des dons qui peuvent être vécus dans une même église, pas beaucoup, beaucoup, et à la folie. Et tout ça dans la même église. Mais hélas, j'ai pu constater dans mes années de ministère que cela ne permet pas d'ancrer une foi commune, mais plutôt instaurer des tensions, des différences et des jugements entre frères et sœurs et entre églises. La réponse se trouve dans la conscience individuelle et collective. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers avec une conscience pure, à l'exemple de mes ancêtres.
Le mot grec suneidesis véhicule l'idée de porter un jugement moral sur un acte conscient. Paul qualifie personnellement ses propres actes conscients en tant que purs devant Dieu. Des actes vécus envers les autres, mais en étant conscient de la présence réelle de Dieu. Il ne s'agit pas d'une relation seulement horizontale ou seulement verticale, mais de vivre les deux à la fois. Comment est notre conscience devant Dieu? Est-ce qu'elle est pure ou elle est dans l'insécurité? Peut-être qu'elle est perturbée ou insatisfaite. Dans tous les cas, notre conscience devant Dieu ne dépend pas des autres. Je pense que c'est une erreur de penser ainsi et une porte ouverte au diable, de penser que c'est à cause des autres que ma conscience n'arrive pas à être pure devant Dieu, car cela est déterminé par notre propre jugement moral sur nos actes conscients. C'est de cette façon que Paul réconfortera Timothée. Verset 5. Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïse, ta mère Eunice, et à présent, elle habite aussi en toi, j'en suis pleinement convaincu. Paul rappelle à son disciple mais que sa foi est fondée sur 3 générations. Sa grand-mère, sa mère et maintenant lui-même. Dans le cas de Timothée, il s'agit d'une foi qui a été forgée par la loi de Moïse, la loi d'Israël, sa grand-mère dans l'Ancien Testament, jusqu'à arriver à la loi de Christ, la loi de la grâce, dans le Nouveau Testament où Paul écrira à Timothée. Une foi qui a traversé les générations en restant inébranlable. C'est sur cette foi que Timothée doit affermir sa conscience devant Dieu, en la rendant pure. Ce n'est pas avec des arguments ou avec son vécu, expérience personnelle, que Timothée pourra aller contre ses adversaires ou contradicteurs, mais seulement en ayant une conscience pure devant Dieu. C'est ainsi que Timothée pourra accomplir son rôle de responsable d'Église. En tant que tel, nous lisons au chapitre 2, verset 25, il doit instruire avec douceur les contradicteurs. Qui sait si Dieu ne les amènera pas ainsi à changer d'attitude pour connaître la vérité. Il ne s'agit pas d'en découdre à tout prix, de perdre les moyens pour démontrer que ce que je pense et ce que je vis est la vérité et ce qui doit être vécu dans l'Église. Si pour cette raison je perds la joie, je ne supporte plus mes frères et sœurs au point de les juger spirituellement, en les mettant en marge et en donnant des ultimatums aux autres, alors il faudrait me poser des questions sur l'état de ma conscience devant Dieu. Ce qui me fait dire cela, c'est la façon comme Paul introduit cet épître. Le plus important, c'est que Timothée ne doit pas oublier d'où il provient sa foi. C'est par cette foi héritée, cette foi éprouvée, par les générations qui lui ont succédé, que la conscience de Timothée sera rendue pure devant Dieu. C'est seulement de cette façon que Timothée pourra regarder en avant, sans se laisser déstabiliser, en exerçant son ministère correctement selon les attentes et les désirs de Dieu. Après avoir partagé tout cela, la question est la suivante. Comment fonder ensemble une foi commune? Et on arrive à la deuxième partie, le fondement d'une foi commune. Versets 6 et 7.
C'est pourquoi je te rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque t'es imposé les mains. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous de lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Ta foi est une foi héritée et éprouvée. Par conséquent, garde ta conscience pure devant Dieu. C'est pourquoi je te rappelle que Dieu nous a donné l'Esprit Saint. Voilà l'introduction de Paul à Timothée dans cette 2e lettre. Nous avons ici un verset bien connu, parfois sorti de son contexte, peut être mal utilisé en le présentant complètement. À partir du verset 7, j'aimerais parler de 3 sortes de tensions qui peuvent se vivre dans l'Église, mais qu'elles peuvent être surmontées communautairement à l'écoute de la parole de Dieu. Celui qui écrit ces 2 versets est en prison, abandonné de tous. Et ce que lui reste à vivre, ce sont quelques jours avant son exécution. Ces 2 versets ont été adressés à une personne extrêmement timide, au point d'avoir honte de parler ou défendre l'évangile de Jésus-Christ. Le verset 8 et 11 nous rendrons compte de la timidité de Timothée. Donc la première tension, c'est la compréhension de la force qui donne l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, loin de faire de nous de lâches, dans d'autres traductions, loin de nous de faire de timides, de craintifs, nous rend forts. L'Esprit Saint change nos points faibles pour nous rendre capables par le dynamis, mot grec, qui peut être traduit aussi par puissance, miracle, capacité, force et pouvoir. Alors, il ne s'agit pas de lire ce verset en choisissant la traduction du mot qui nous conviendrait à chacun et de nier tous les autres. Il s'agit de comprendre quelle est l'intention de celui qui l'avait dit au moment où il l'avait dit et dans quel contexte l'avait dit. Dans une compréhension communautaire comme la nôtre, il est impératif de pratiquer ensemble cette façon de comprendre la parole de Dieu dans son ensemble, pour que l'Esprit Saint parce que l'Esprit Saint ne peut pas être défini par des mots, par des miracles ou par une expérience personnelle quelconque. L'Esprit Saint est au-delà de nos compréhensions et expériences, et en même temps, l'Esprit Saint se révèle à l'Église et à chacun de nous dans nos compréhensions et expériences personnelles différentes une des autres. Pour Timothée, c'était dans sa timidité et dans un contexte de souffrance, comme celle-ci qu'on avait vue avec le temps de Néron, et à cause de l'évangile de Jésus-Christ que l'Esprit va se révéler à lui. Verset 8, n'aie donc pas honte, on pourrait dire ne rougis pas, de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile selon la force, le dynamisme que Dieu donne. Dans quel domaine et dans quel contexte l'Esprit Saint voudrait te rencontrer toi personnellement? Dans quel domaine l'Esprit Saint voudrait nous donner en tant que communauté la force, le dynamisme pour vaincre nos tensions? Communautairement, il ne s'agit pas de toi ni de moi. Il s'agit de notre témoignage et notre foi commune au sujet de notre Seigneur.
Ça, c'est la première tension. La deuxième tension, la compréhension de l'amour qui donne l'Esprit Saint. L'apôtre Paul présente à Timothée ce que l'Esprit donne en forme de triade. Nous rend forts, loin de faire de nous de lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Ce qui veut dire que ces trois réalités ne peuvent pas se vivre l'une sans l'autre. Nous ne pouvons pas prétendre vivre l'unité et un témoignage fidèle dans l'Église par la puissance et la force de l'Esprit, sans l'amour et sans la réflexion. Cela ne veut pas dire, attention, cela ne veut pas dire que l'Esprit n'agit pas. Cela n'est pas un bouton, cette triade, ce n'est pas un bouton en forme de triade pour activer l'action de l'Esprit. Cela est la sagesse que la parole de Dieu donne à l'Église pour éviter que le diable s'introduise au milieu d'elle par l'incompréhension, créant des tensions et, si possible, des jugements au point de nous diviser. Tous les ingrédients pour nuire à notre témoignage et à notre foi commune au sujet de notre Seigneur. L'Esprit Saint nous a été donné à chacun pour être fort, pour vivre dans la puissance de l'Esprit, pour vivre des miracles, mais aussi pour nous rendre aimants des uns et des autres, à qui l'Esprit donne librement et autrement. L'Esprit de Dieu nous rend aimants, pas seulement pour nous supporter, mais pour vivre une foi commune dans l'unité créée par sa présence. Quelle est donc la voie par excellence? Quelle est donc la voie par excellence que Paul voudrait montrer au-delà des dons spirituels, si ce n'est que 1 Corinthiens 13, l'amour par excellence vécu et partagé selon le désir de Dieu. C'est ainsi qu'en étant aimants, nous devons instruire avec douceur les contradicteurs. Cependant, n'oublions jamais que nous ne sommes pas des contradicteurs, nous sommes des frères et sœurs. Troisième tension, la compréhension de la réflexion que donne l'Esprit Saint. On pourrait se demander, qu'est-ce qu'il vient faire ici, dans cette triade, la réflexion, ou autrement dit, la sagesse, la maîtrise de soi ou la modération? Des traductions possibles du mot grec utilisé. Permettez-moi de prendre cette troisième tension d'un point de vue communautaire local au Birkenhof. La démarche personnelle qui a fait que je sois arrivé au Birkenhof en tant que pasteur a été une démarche réfléchie. Réfléchie sur le fondement de la foi commune qui se vit dans l'Église au Birkenhof. Cette foi commune, cette base de foi commune, on la trouve dans la confession de foi dans une perspective ménonite. Ça y est, le pasteur va nous prêcher sur le ménonisme. Sûrement pas, soyez rassurés. Je ne suis pas en train de parler du dépôt de la foi dont Paul parle à Timothée et qui est commune à toutes les églises, l'évangile de Jésus-Christ. Je vous parle de la réflexion qui a été faite sur la compréhension de la parole de Dieu, sous la direction de l'Esprit Saint, par ceux et celles qui nous ont précédés et de qui nous avons hérité. Il s'agit de la réflexion sur la base de foi commune de notre Église, afin que celle-ci puisse vivre une unité dans la façon de comprendre, enseigner et interpréter les doctrines bibliques. Chaque famille d'Église peut être différente dans sa compréhension des doctrines, et c'est OK, tout va bien. Ce n'est pas un souci. En acte 15, dans le livre des Actes,
nous trouvons quoi? Le concile à Jérusalem, permettant aussi d'éclaircir certains points de doctrine. Acte 15, verset 2, qu'est-ce que nous lisons? Vous arrivez à lire? Oui. Il en résulta un conflit de vives discussions avec Paul et Barnabas. Donc Paul sait de quoi il parle. Ils montèrent à Jérusalem pour parler de ces problèmes avec les apôtres et les responsables de l'Église. Nous aussi, on a des responsables de l'Église. Si quelque chose ne va pas, on le parle ensemble. Et verset 21-22, il est dit, « Voici donc ce que je propose, continua Jacques, ne créons pas des difficultés. » Écoutez bien, écrivons-leur. Écrivons-leur. Simplement de ne pas manger de viande. Et le verset suit. On n'a pas inventé la poudre avec nos tensions. C'est déjà dans le premier siècle, dans les premières églises. Les différentes confessions de foi ne sont pas là pour s'opposer les unes aux autres, mais pour donner un fondement de foi commune à chaque église locale et famille d'église, en leur permettant ainsi de vivre l'unité localement et en même temps exercer la sagesse et la modération et la maîtrise de soi face aux autres églises, en étant l'évangile de Jésus-Christ le dépôt de foi commune entre elles. J'arrive à la conclusion. Où trouver les bases de notre unité? Une unité, d'après moi, nécessaire et salutaire pour que notre communauté ici au Birkenhof puisse être prête et équipée pour répondre à notre appel et à notre témoignage au sujet de notre Seigneur. Ce qui compte, ce n'est pas nous, mais ceux et celles qui sont dehors et qui vont aller voter aujourd'hui. Est-ce que nous, on le change? Ce qui compte, ce n'est pas avoir raison et en découdre dans l'Église pour instaurer le fonctionnement que nous désirons et celui dont j'ai besoin personnellement. Mais ce qui compte par-dessus tout, c'est de vivre l'unité de foi afin que ceux et celles de dehors disent « Regardez comme ils s'aiment ». Là, ça change. On a besoin de ça. Nous voulons vivre des miracles et des guérisons. Nous voulons voir la puissance et l'œuvre de l'Esprit Saint dans notre communauté et nous avons besoin. Et cela a déjà commencé par Max, par Luc, par Carole. Nous ne pouvons pas le nier. Il serait temps pour ceux et celles qui cherchent des excuses et des explications rationnelles de se rendre à l'évidence que Dieu est à l'œuvre de notre Église et cela doit continuer. Cependant, si nous oublions que c'est l'Esprit qui nous rend forts, aimants et réfléchis, si nous oublions que la voie par excellence est l'amour qui nous permet de vivre l'unité de la foi par la présence du Saint-Esprit, alors les tensions que nous vivons dans l'Église vont nous la détruire et l'écarter de son appel et de sa responsabilité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du monde. Et nous pourrons que s'en prendre à nous-mêmes. Quand Paul parlera à l'Église de Corinthe, n'oublions jamais ça, de dons spirituels. Il le fait parce que l'Église vivait dans des tensions et du désordre. C'est pourquoi Paul va les attirer vers un seul et unique enseignement concernant les dons spirituels. 1 Corinthiens 13, verset 1. « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante. » Si le Birkenhof n'a pas d'amour, elle n'est rien qu'un édifice qui claironnait. Je ne sais pas, c'est claironnant. Mais si le Birkenhof vit ensemble la voie par excellence,
en se respectant les uns les autres, en vivant la foi commune, alors nous verrons des choses encore plus grandes. Je vous invite à la prière. Notre Père, notre Dieu, merci parce que ta parole est sagesse. Et ta parole plus ta patience nous rend la vie communautaire que nous avons besoin de la prendre en main, avec tous. Il n'y a personne qui doit rester en marge, parce que tu nous aimes tous et parce que tu nous as formés en tant qu'Église avec chacun de nous. Et moi, je te remercie pour cela, Seigneur, parce que c'est une grande bénédiction que nous avons. Seigneur, que ta parole, que l'ennemi ne l'utilise pas, ce que nous avons entendu aujourd'hui, pour encore nous trimballer à droite et à gauche, mais donne-nous cette force, cette sagesse et cet amour qui nous donne l'Esprit Saint, Seigneur, pour prendre ce que nous avons entendu et aller de l'avant ensemble. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. En cherchant un chant pour après la prédication, j'ai trouvé le chant qu'on va chanter, qui s'intitule « La bannière sur moi, c'est l'amour ». Et je vous dirai pourquoi je l'ai choisi. Premièrement, parce que ça va avec la prédication, mais aussi parce que c'est ma foi héritée. Je me souviens de mon grand frère qui m'amenait sur les bras. J'avais 6-7 ans. Et on allait au club d'enfants et on chantait cette chant, mais pas en français, en espagnol. Et ça m'a, voilà, cette foi héritée qui restera toujours là. Et pendant qu'on ces chants, on va passer les corbeilles. C'est aussi un moyen d'exprimer notre amour les uns avec les autres. Jésus est à moi, je suis à lui, sa bannière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui, sa bannière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui, sa bannière c'est l'amour. Sa bannière sur moi, c'est l'amour. Il me conduit aux eaux tranquilles, sa bannière c'est l'amour. Il me conduit aux eaux tranquilles, sa bannière c'est l'amour. Il me conduit aux eaux tranquilles, sa bannière c'est l'amour. Sa bannière sur moi, c'est l'amour. Il me remplit de Saint-Esprit, sa bannière c'est l'amour. Il me remplit du Saint-Esprit, sa bannière c'est l'amour. Il me remplit du Saint-Esprit, sa bannière c'est l'amour. Sa bannière sur moi, c'est l'amour. Je vous aime et vous m'aimez, sa bannière c'est l'amour. Je vous aime et vous m'aimez, sa bannière c'est l'amour. Je vous aime et vous m'aimez, sa bannière c'est l'amour. Sa bannière sur moi, c'est l'amour.
propose de vous lever pour la bénédiction et je prierai ensuite encore. C'est Hébreux 10, verset 24. « Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. » Seigneur, merci pour ce que on a pu entendre ce matin. C'est un grand programme. Seigneur, donne-nous, on a reçu ce matin les clés pour avancer ensemble. Seigneur, donne-nous de les utiliser avec bienveillance et donne-nous de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir mettre l'amour, cette huile qui permet de bien graisser les rouages pour que ça marche bien, Seigneur. Qu'on puisse être à ton écoute et être rempli de ton amour. Seigneur, merci aussi pour la collecte, que cet argent puisse être bien utilisé, Seigneur, qu'il puisse servir à ton royaume. Merci à tous ceux qui ont donné et qui peuvent donner. Merci pour cet argent qu'on reçoit de toi et qu'on veut utiliser pour ton royaume aussi, Seigneur. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous.